Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, ça va nickel la mif. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, c'est vrai que j'avais promis plus de régularité. En effet, j'ai tenu cette promesse en faisant plus de 4 vidéos qui ont chacune duré 1 heure. Mais malheureusement, en termes de statistiques, ça ne répondait pas aux attentes. J'ai donc décidé de les supprimer pour repartir sur une nouvelle base. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira la mif. Et donc, comme vous l'aurez vu dans le titre et dans la miniature, on va parler de la Coupe du Monde, donc ça approche à grands pas, des surprises, des outsiders, des favoris aujourd'hui, voilà. On va se pencher sur les favoris, je vous ai fait mon top 10 des favoris pour cette Coupe du Monde, voilà, j'y ai réfléchi grandement et je me suis aussi basé sur mes connaissances footballistiques pour vous proposer ce top qui pour moi est le plus optimiste. Donc c'est tout de suite parti la mif. Et l'équipe à la 10e position de mon top, j'ai tout simplement mis le Sénégal qui sont sur une bonne dynamique, qui auront à cœur de se rattraper par rapport au drame qui s'est passé lors de la CAN 2025. Alors vainqueur, pas vainqueur, on va pas alimenter les débats, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, ils sont sur une bonne dynamique, hein, globalement. Ils avaient remporté la CAN en 2021. Ensuite, ils perdent contre le vainqueur en huitième de finale de la CAN 2023. Puis, en 2025, ils la remportent, mais finalement, ils la remportent pas. En tout cas, ils avaient fait un parcours solide, hein. C'est clairement l'une des meilleures équipes d'Afrique, hein, probablement dans le top 3, qui arrive avec des individualités, hein. On peut penser à Nicolas Jackson, Ismail Assar, Iliman Ndiaye, Ibrahim Mbaye, et j'en passe, avec un coach expérimenté qui a gagné la CHAN 2023 en Algérie. C'était avec l'équipe locale du Sénégal face à cette même équipe d'Algérie, justement, qui pourtant jouait à domicile. Défaite donc au tir au but de cette équipe d'Algérie face à de valeureux joueurs sénégalais. Et par la suite, voilà, il a pris la tête de la sélection, il a enchaîné les victoires, il s'est très facilement qualifié pour cette Coupe du Monde, quoique la République démocratique du Congo leur a causé pas mal de tort lors des éliminatoires, hein. Une brave équipe de la République démocratique du Congo qui aura peut-être sa carte à jouer dans cette Coupe du Monde, mais les Sénégalais arrivent avec beaucoup de certitude, une équipe en place qui n'est même pas en transition, qui est capable certes de accomplir de très très belles choses, donc c'est pour ça que je les ai mis à la 10e position de ce top. À la 9e position, j'ai tout simplement mis l'Uruguay, la MIF. Alors ça peut paraître surprenant, mais c'est une équipe qui, mine de rien, est la deuxième à avoir remporté le plus de Copa América. Elle a remporté 2 Coupes du Monde, donc elle a un palmarès assez solide à défendre, encadré par l'expérience de Marcelo Bielsa, qui est un coach très expérimenté, une défense assez sérieuse, voilà, compétitif, avec Ronald Araujo, un milieu de terrain solide. On peut parler de Valverde, l'expérience de Arrascaeta. En attaque, Darwin Nunez, bien qu'il ne figure plus vraiment parmi les joueurs à haut niveau, a quand même une certaine expérience. On s'en rappelle, hein, il a joué à Liverpool, il a été plutôt important, il était très prometteur, on s'en rappelle, il était aussi passé par le Benfica. Donc voilà, cette équipe d'Uruguay solide. Le résultat récent le montre, certes un petit 0-0 avec l'Algérie, mais un partout avec l'Angleterre, et celui-ci, il fallait aller le chercher, hein, parce qu'il me semble que les Anglais étaient à domicile en plus. Donc voilà, une équipe plutôt sérieuse, qui est quand même capable de trébucher, hein. On se rappelle de cette victoire, défaite, pardon, très très douloureuse, 5-0 face aux États-Unis. Il me semble qu'ils avaient perdu, ou alors 5-1. Très très humiliant, hein, pour une équipe du calibre de l'Uruguay qui pour moi se présente en tant que 9e favori de cette Coupe du Monde. Équipe à la 8e position, c'est bel et bien le Brésil. Alors bien sûr, grosse surprise, beaucoup de gens les voient plus haut, mais franchement moi, ce que je vois quand je vois le Brésil, c'est une équipe malade qui est en pleine transition. Alors bien évidemment, l'arrivée de Carlo Ancelotti peut faire du bien, peut-être le plus grand coach de l'histoire, du moins il est dans la conversation, mais quand tu regardes le vestiaire du Real Madrid avec Vinicius, c'est pas du tout au top, Rodrigo blessé, Rafinha qui reviendra potentiellement de blessure lors de la Coupe du Monde, Joao Pedro qui est certes en forme, Casemiro qui est un joueur très expérimenté, capable d'apporter les solutions à des moments potentiellement critiques mais qui se fait vieux. T'as des joueurs comme Anthony qui sont en train de se relancer. Franchement, c'est un petit peu compliqué pour le Brésil, même quand tu regardes les résultats récents. J'avais vu un match, c'était en 2025, un partout face à la Tunisie, et encore, ils peuvent dire merci au penalty, sinon ça aurait potentiellement été une défaite. Ils ont eu du mal à trouver des solutions face à cette équipe de Tunisie qui, on le sait, est capable de belles choses, mais qui elle aussi en réalité est malade, hein, comme en témoignent ses performances récentes, notamment en CAN 2025. Maintenant, voilà, défaite face à la France, qui est quand même l'une des équipes les plus sérieuses. On se rappelle, ils menaient 2-0 face au Japon, ils arrivent quand même à se faire remonter. C'est des matchs amicaux, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même à estimer. Et franchement, pour une équipe du Brésil, c'est largement en deçà de ce qu'elle est capable de proposer. Et puis quand tu regardes les performances récentes en Coupe du Monde, c'est 7-1 en demi-finale, pardon, en 2014 face à l'Allemagne, vraiment une défaite humiliante à domicile. Ils sortent ensuite face à la Belgique 2-1 en 2014 en quart, et puis ressortent en quart, il me semble que c'était face à la Croatie, sauf si je me trompe, dans ce cas la correction, mais il me semble que c'est bien ça, en 2022. Donc le Brésil, normalement on en attend beaucoup plus, hein. C'est la nation de la Coupe du Monde, hein, avec 5 titres, c'est la nation qui en a remporté le plus.
Donc franchement, moi je trouve qu'en ce moment c'est assez décevant et c'est pour ça que la huitième place pour moi est tout à fait logique. Surtout que quand vous allez voir les équipes qu'il y a au-dessus, je pense que vous allez comprendre. Ah, la septième position, j'ai mis les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, c'est aussi une nation de Coupe du Monde, hein. Franchement, c'est la nation qui, à défaut de ne pas avoir remporté la Coupe du Monde, est celle qui à chaque fois été le plus proche de le faire. On se rappelle, finale en 2010, demi-finale en 2014, ils perdent contre le champion en titre en 2022. Franchement, c'était compliqué, hein. Contre l'Argentine, c'était potentiellement le match le plus compliqué de la Coupe du Monde 2022 pour les Argentins. Au-dessus même du match de la finale, bien évidemment, avec la performance historique de Kylian Mbappé qui met un triplé. Je pense vraiment que le match contre les Pays-Bas était plus tendu, plus difficile. Et puis ils sont emmenés par une génération très intéressante avec Van Dijk, Memphis Depay, Frenkie de Jong, qui sont là pour apporter une certaine expérience. On peut parler de Denzel Dumfries, Bergwijn, et j'en passe. Franchement, une équipe assez solide. Et quand c'est la Coupe du Monde, on peut compter sur eux pour être présent au rendez-vous. J'ai pas de doute là-dessus. Donc c'est pour ça que pour moi, les Pays-Bas, ça reste une équipe compétitive. Et puis historiquement, quand tu penses à toutes les légendes qu'ils ont eues, c'est peut-être le moment d'aller en décrocher une au bout d'un moment, parce que ça commence à bien faire. À la sixième place, la MIF, j'ai tout simplement décidé de mettre leurs voisins allemands, qui reviennent de loin, parce qu'après leur victoire en Coupe du Monde 2014, après il y a eu un quart de finale à l'Euro 2016, puis ils sortent en phase de groupe en 2018, et puis pareil en 2022, franchement c'était assez chaotique. Cependant ils ont offert une belle bataille contre l'Espagne. Voilà, ils ont livré un beau combat lors de l'Euro 2024. Il me semble que c'était en quart de finale. Voilà, l'Espagne allait affronter l'équipe de France en demi juste après. Il me semble qu'ils étaient à domicile pour celui-ci en plus, malheureusement défaite hein, face aux futurs champions. Mais une équipe intéressante en pleine reconstruction, encadrée par l'expérience de joueurs comme Joshua Kimmich, des jeunes comme Lennart Karl qui sont en train d'un petit peu d'exploser, etc. Hâte de voir ce que ça peut donner. Il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse. Franchement, le retour de l'Allemagne en Coupe du Monde aussi, c'est très attendu parce qu'historiquement, c'est une équipe qui est solide. On s'en rappelle, dans les années 80, une équipe absolument redoutable hein, qui a instauré vraiment la crainte aux yeux de toutes les autres équipes qui c'était un peu des joueurs tout permis. Bref, une équipe terrifiante que ce soit sur le papier, sur le terrain et même via leur comportement hein, très toxique. Ensuite, il y a eu cette période où 2014, vraiment, ils ont abattu tout le monde. Et maintenant, voilà, en 2026, on se demande ce que ça va donner. Est-ce que la Grande Allemagne sera de retour? Bien évidemment, pas mal de joueurs du Bayern, hein, on s'en doute. Hâte de voir ce que ça peut donner. À la cinquième position, j'ai tout simplement décidé de mettre le Portugal, bien évidemment emmené par le grand Cristiano Ronaldo, mais c'est pas tout, parce qu'ils sont également accompagnés par le meilleur latéral du monde, en tout cas selon moi, qui est Nuno Mendes. On peut également parler de Vitinha, de Joao Neves, Bruno Fernandes, bien évidemment, joueur très expérimenté, Rafael Leao, qui est encore capable de fulgurance, bien qu'il traverse une période compliquée, en tout cas il est pas là où on l'attendait, bien évidemment, dans un top 10, je sais même pas si je le mettrais personnellement. Voilà, une équipe expérimentée, avec de la jeunesse, capable de proposer de belles choses. Ils sortent d'une victoire en Ligue des Nations face à l'Espagne, hein. Ils ont été capables de battre l'Espagne. Ensuite, voilà, la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. Pour le storytelling, ça pourrait être beau. Donc, à voir ce que ça peut donner. Moi, je suis plutôt confiant pour Roberto Martinez et ses hommes. Maintenant, plus qu'à concrétiser. À la quatrième place, j'ai tout simplement décidé de mettre l'équipe de France, voilà, les Bleus qui se présenteront avec un vivier de joueurs spectaculaires, hein, notamment dans le domaine offensif. On a des Cherki, des Doué, des Barcola, des Dembélé, des Mbappé, franchement c'est n'importe quoi, mais en plus de ça, un milieu de terrain plutôt garni, on peut parler de Chouameni, bon Kamavinga qui traverse une période compliquée, à voir s'il sera sélectionné ou pas, une défense plutôt sérieuse, j'imagine qu'Hernandez sera là, dans les cages bien évidemment Mike Maignan, enfin bref, j'en passe, hein, plein de joueurs vraiment très très talentueux, il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, il y a des joueurs en finale de Ligue des Champions, bref l'équipe de France, franchement c'est fou, accompagné bien évidemment par Didier Deschamps pour sa dernière danse, la dernière danse d'un coach légendaire, hein, franchement rien à dire, il a 3 Coupes du Monde, hein, il me semble qu'il était là en 2014 si je dis pas de bêtises, ça s'était arrêté en quart, ensuite il a eu bien évidemment le sacre en 2018, puis la finale en 2022, alors pourquoi pas un retour en finale, voire une victoire, pour la dernière danse, tout simplement, d'un coach légendaire, hein, Didier Deschamps, fantastique. À voir ce qu'ils peuvent donner. Une Coupe du Monde, c'est que 8 matchs. La folie de Mbappé, Dembélé, encore une fois, Ballon d'Or s'il remporte la Ligue des Champions avec Paris. Puis, la Coupe du Monde avec la France. Franchement, c'est tout ce qu'on lui souhaite. À voir ce que ça donne. Franchement, la France a un très très grand prétendant pour la victoire finale. Et en troisième position, j'ai tout simplement décidé de mettre l'Espagne qui se présentera à cette Coupe du Monde. Voilà, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de certitude, hein, une équipe très stable. Pas mal d'expérience, pas mal de jeunesse, on les connaît, Lamine Yamal, Pedri, Rodri, hein, Ballon d'Or en 2024, on peut parler de Gavi également, Dani Olmo, voilà, globalement pas mal de joueurs du FC Barcelone, Nico Williams qui est encore capable de fulgurance, bien que la saison avec l'Athletic Bilbao était compliquée cette année. Voilà, une équipe expérimentée,
À voir si Dani Carvajal sera là, peut-être pas dans un registre de titulaire, plutôt comme un homme de vestiaire capable de motiver ses troupes. À voir ce que ça peut donner, c'est intéressant, hein, c'est pas pour rien qu'ils sont dans le top 3 des favoris pour remporter la Coupe du Monde, bien que ça reste propre à chacun, et moi ça c'est mon avis. Après, s'ils finissent premier, ce qui est largement possible, hein, dans leur groupe, quand tu vois qu'ils sont accompagnés par l'Arabie Saoudite, l'Uruguay et le Cap-Vert, franchement, ils peuvent aisément finir à la première place, et dans ce cas-là, ils ont de fortes chances d'affronter l'Algérie dès les 16e de finale, et ils pourraient s'effondrer dès les 16e de finale, c'est fou, hein. Après, moi j'ai rien dit, hein, mais vous l'avez entendu ici. On sait jamais, on sait jamais. En plus, sérieusement, l'Espagne, sérieux prétendant à la victoire finale cette année. Et ça serait fou. Lamine Yamal, 19 ans, il a été deuxième au Ballon d'Or, il remporte un Euro, il remporte une Coupe du Monde. Il manquera plus que la Ligue des Champions. Et là, ça serait terrifiant. Surtout vu son âge, en fait. À voir. Franchement, hâte de suivre ça. Très intéressant. Même pour le storytelling, ça pourrait être beau, hein. On a évoqué bien évidemment Cristiano Ronaldo pour le Portugal. Mais il y a plein de belles histoires, hein, qui peuvent être intéressantes, notamment celle de Lamine Yamal. Et en deuxième position, j'ai mis l'Angleterre. Alors, ils ont du mal à aller la chercher, celle-ci, hein, depuis 1966. Mais ces derniers temps, les performances récentes nous le prouvent. Deux finales d'Euro consécutives, avec bien évidemment un quart de finale en 2022, une demi-finale en 2018, qu'ils auraient potentiellement pu aller chercher. Même si c'est vrai que l'histoire de la Croatie était sacrément belle avec Modric, Ballon d'Or, hein, on s'en souvient. Une équipe sérieuse, bien évidemment encadrée par l'expérience de Thomas Tuchel. Deux finales de Ligue des Champions, une avec Paris perdue malheureusement en 2020 et une en 2021 remportée avec Chelsea. Avec Harry Kane, bien évidemment, un monstre du Bayern qui n'a pas répondu aux attentes face au Paris Saint-Germain, bien qu'il a marqué deux buts, voilà, un penalty, un but au match retour qui n'aura pas servi à grand chose. Après voilà, plein de joueurs assez performants, Jude Bellingham qui sort d'une saison un petit peu mitigée avec le Real Madrid, voilà, on sait qu'il y a des problèmes d'ego dans le vestiaire, bref, très compliqué. Après voilà, Rashford sera potentiellement sélectionné, Phil Foden, voilà, des joueurs d'expérience, des jeunes joueurs. Voilà, ça peut être intéressant. L'Angleterre, deuxième position, suite à ce qu'ils font ces derniers temps, faudrait peut-être aller la chercher tôt ou tard. Mais bon, ça va être compliqué. Mais sur le papier, franchement, c'est top 5 meilleure équipe du monde, hein. Ça, y a pas de doute, en vrai, de vrai. En défense, c'est vrai qu'il y a John Stones, il y a Mark Guéhi. Je sais pas si John Stones sera titulaire, pour être honnête, parce qu'en vrai, je sais même pas si il est encore au top niveau. Guéhi, franchement, il devrait s'imposer largement dans cette charnière. Hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, hâte de voir ce que ça va donner du côté des Three Lions. C'est comme ça qu'ils s'appellent, les gars. Et ouais. Mais intéressant. Franchement, hâte de voir ce que Harry Kane va proposer. Peut-être cette fois-ci, il va pas choke. Qui sait? Et à la première position, les gars, bah ouais, je les ai pas mis ailleurs. Forcément, je pense que vous avez tous deviné. C'est l'Argentine qui, selon moi, va réaliser le back-to-back. Parce que franchement, ils sont sur une lancée incroyable. Ils remportent la Coupe du Monde 2022, bien évidemment, en termes d'un match complètement fou. Et ensuite, ils vont aller chercher la Copa América. Et ils sont sur une série de victoires hallucinantes. Franchement, c'est incroyable. Bien que Messi a récemment déclaré qu'il y a des équipes qui sont au-dessus d'eux, moi je pense que c'est une équipe stable. Franchement, c'est peut-être la plus stable, qui a le plus de certitude. Avec le 11 peut-être le plus inchangé depuis la Coupe du Monde 2022. Ça reste à vérifier. Mais c'est une équipe capable de très belles choses, l'équipe. Et franchement, elle fait peur, cette équipe d'Argentine. Paris a fait le... Enfin, non, pas encore. Mais Paris va potentiellement faire le back-to-back, c'est pas sûr. L'Argentine, selon moi, gros prétendant pour la victoire finale en Coupe du Monde parce que je vois personne capable de les titiller parce que franchement c'est une équipe en fait ils se battent tous ensemble. Moi je trouve ça spectaculaire comment cette équipe d'Argentine c'est une entité. En fait il y a 11 joueurs mais c'est une entité parce qu'en vrai quand tu regardes sur le papier, bon d'accord Julian Alvarez, Molina, l'expérience de Messi, hein, forcément la légende, le GOAT, hein, le GOAT très largement. Bien sûr débat avec Ronaldo mais bref. Euh, T'as Lautaro Martinez, qui est un joueur très sous-coté, pardon, terriblement sous-coté, Lautaro Martinez. Mais c'est pas des joueurs du calibre de, vous voyez, Dembélé, Mbappé, Harry Kane et Bukayo Saka. Enfin bref, plein de joueurs de ce type. Mais par contre, ils se battent tous ensemble et ils sont capables de belles choses. Et non, en fait, l'Argentine, les gars, en vrai, c'est juste la meilleure équipe du monde. Y a rien à dire là-dessus, hein. En tout cas, selon moi, hein. Et voilà la mif, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, si c'est pas le cas, voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, j'essaye d'améliorer le contenu de la chaîne, voilà, des avis constructifs me feraient le plus grand bien, donnez vos avis également en commentaire, faites-moi un top 10, vous savez quoi, faites-moi un top 10, on peut discuter, on peut argumenter, on peut débattre, ça peut être intéressant, la Coupe du Monde approche à grands pas, dans environ un mois, franchement j'ai hâte la mif, voilà, sur ce c'était tout pour moi, et que la paix soit sur vous, Inch'Allah.